Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais transformer ma télévision en une télé Apple grâce notamment à la nouvelle Apple TV 4K HDR de 2021. Produit qui vient tout juste de sortir et que je vous propose de déballer et également de configurer directement avec la télé. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un produit qui est pas nouveau, hein, ça existe depuis quand même pas mal de temps. Là, c'est une nouvelle version, plus performante et avec notamment une nouvelle télécommande qui est fournie avec. En gros, ça permet quoi? Vous branchez ça en HDMI sur votre télé et vous avez la possibilité d'avoir une interface complètement nouvelle, super rapide, intuitif, où vous avez accès à plein de contenus, plein d'applications, plein de services de streaming, même des jeux. C'est compatible AirPlay, tu peux connecter plusieurs enceintes compatibles avec pour pouvoir diffuser du son un petit peu partout. Tu peux par exemple partager l'écran de ton iPhone, de ton Mac directement sur l'écran de la télé. Par exemple, t'es avec la famille, avec tes amis, t'as envie de montrer les différentes photos que t'as faites dernièrement, quand t'es parti en voyage il y a 2 ans. Voilà. Non, parce qu'avec la Covid, ça aide pas trop. Tu peux le faire sans aucun souci, c'est rapide. Bref, ça vous permet d'avoir une sorte de grosse mise à jour assez intéressante sur votre télé grâce à ce petit boîtier qui offre plein de possibilités. Pour information, ils ont 2 Apple TV, la version HD et la version 4K. De notre côté, on a tapé haut, on prend le maximum, 4K. 2 capacités de mémoire, 64 Go, 32 Go. 199 € pour la version 32 Go et 219 € pour la version 64 Go. Qu'est-ce qui change concrètement par rapport à l'ancienne version? Déjà, en ce qui concerne la puce, on est sur une puce A12 qui est équivalente à ce qu'on avait sur l'iPhone XS, l'iPhone XR. Donc en gros, on aura un appareil beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide par rapport à avant. Le fait que c'est compatible HDMI 2.1 qui permet un débit allant jusqu'à 8K, voire même 10K en 120 fps. Là par contre, sur ce boîtier, en réalité, on n'en a pas totalement l'utilité, sachant qu'on a une prise en charge vidéo HDR allant jusqu'à 4K 60 fps. Après aussi compatible Wi-Fi 6 et on a globalement un retour de son de meilleure qualité. Et ensuite aussi la télécommande qui est fournie avec est différente. Il est temps enfin de le déballer. De face, vous le voyez, on a le petit boîtier, l'Apple TV, sa télécommande. À l'arrière, justement, ce qu'on peut faire avec, profiter d'une qualité d'image HDR 4K époustouflante et d'un son Dolby Atmos immersif. Voilà, on a l'App Store pour pouvoir télécharger plein d'applications, compatibilité AirPlay, compatibilité avec leurs enceintes HomePod, avec leurs produits AirPods ou autres produits compatibles AirPlay. Comme d'hab, simple, efficace. Alors au niveau du design, c'est très ressemblant par rapport à l'ancienne version, hein. Toujours aussi petit, noir, sobre. À l'avant, on a un effet mat avec Apple TV qui par contre en effet glossy. Tout autour, effet glossy. Et à l'arrière, une petite matière qui agrippe un petit peu plus pour éviter que ça glisse trop facilement sur une table. Vraiment aucune différence par rapport à l'ancienne version. Là, on a la partie pour pouvoir alimenter, le port HDMI, le port Ethernet. Alors, on n'a pas de pochette, hein. C'est tout comme ça, avec les petits autocollants Apple, les petits papiers de notice, comment ça fonctionne, c'est super simple, ne vous prenez pas la tête, ne vous inquiétez pas. Le petit câble Lightning vers USB pour pouvoir recharger notamment la télécommande. Dommage que ce soit pas de l'USB type C. En parlant de la télécommande, la voici. Vous pouvez justement l'acheter en séparé si justement vous avez une ancienne Apple TV qui est compatible. Par rapport à avant, il y a quand même une grosse différence, hein. Vous pouvez le voir, hein, c'est clair et précis. Le problème avec l'ancienne, c'est le fait que la partie tactile n'était pas forcément le plus pratique. Ça pouvait même arriver qu'on utilise la télécommande à l'envers. Là, justement, changement assez radical avec notamment le côté aluminium. On est sur une télécommande en aluminium 100% recyclé. À l'arrière, on a toujours le logo Apple, un petit peu plus long quand même, mais un petit peu moins large et toujours la possibilité de pouvoir recharger avec le câble Lightning. Au niveau des dispositions, on voit qu'on a un petit bouton Power. Les emplacements ont quand même bien changé, hein. Vous le voyez là, par exemple, le Pause Play, il est ici. Là, on a la possibilité de désactiver le son et le bouton pour activer Siri se situe tout simplement à droite. Faut que ça soit intuitif, hein. De l'avoir sur le côté, c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais en tout cas, au niveau du design de la télécommande, moi je l'aime beaucoup et ça me fait penser un petit peu à un côté style un peu molette, ça fait un peu iPod, tu vois. On va voir à l'utilisation si c'est beaucoup plus pratique, mais dans tous les cas, je pense que clairement oui par rapport à l'autre qui était tactile et que je trouvais tout de même un petit peu gênant.
Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, la télécommande s'appelle Siri Remote. Et si vous l'achetez en séparé, il faut compter environ 65 €. Ça fait cher la télécommande. Pour terminer, nous avons, hop là, le câble pour pouvoir alimenter l'Apple TV et on ne nous fournit pas de câble HDMI. Il faudra l'acheter en plus. Bon, c'est parti pour pouvoir brancher ça directement sur la télé. Donc on a déjà le câble d'alimentation, on est bon, le petit câble HDMI. On voit qu'il y a le petit voyant qui s'allume, parfait. Détection de périphérique, donc du coup la télé détecte bien que c'est une Apple TV. Ah parfait, la télécommande a été détectée automatiquement. Alors c'est cool ça, sur la télécommande on a deux petites possibilités. On conserve le tactile qu'on avait avant, on glisse le doigt tout simplement, ou soit on appuie. Voilà, donc on va choisir le français. Données, confidentialité, on continue, d'accord. Votre région utilise un format d'affichage différent. Configurez automatiquement l'Apple TV. Utilisez votre iPhone pour ajouter automatiquement votre identifiant Apple. Ok, ben c'est ce qu'on va faire. On va le configurer avec l'iPhone. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi. Peut-être rapprocher. Voilà, parfait, nickel. Donc là, sur l'écran de mon téléphone, il a détecté automatiquement l'Apple TV. C'est super rapide. On configure directement sur le téléphone. Là, on va mettre le code qui est noté, donc 9584. Parfait. Donc là, il est en train de donner toutes les données Wi-Fi pour qu'il se connecte automatiquement au Wi-Fi. On n'a pas besoin de s'amuser à taper le mot de passe. Trop pratique, quoi. En tout cas, pour les personnes qui utilisent une Apple TV, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez parce que j'en suis convaincu qu'il y a plein de personnes qui, justement, ont jamais passé l'étape. N'hésitez pas. Moi, de mon côté, j'utilise justement l'Apple TV depuis pas très longtemps et personnellement, c'est quand même un régal en ce qui concerne l'interface et les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir. Par exemple, de connecter toutes mes enceintes ensemble et celles de la télé, de pouvoir contrôler la musique directement avec. C'est juste génial, quoi. Et c'est vrai que la télécommande, d'ancienne génération, comme je l'ai dit, j'étais pas trop fan et je pense personnellement que celle-ci aura un meilleur succès. Alors, exiger le mot de passe, réglage de votre iPhone. Les réglages suivants peuvent être transférés depuis iPhone. On va faire ça. Avez-vous un fournisseur télé? Si vous avez un fournisseur TV, connectez-vous dessus. Donc du coup, si vous avez plusieurs Apple TV et que vous avez le même compte iCloud, vous avez la possibilité de garder toujours à chaque fois le même menu. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Alors là, on va dire qu'il se situe dans le cinéma. Parcourir le globe, ah ça c'est trop bien. C'est vrai que la grosse force de l'Apple TV aussi, c'est ses fonds animés. Par exemple, vous n'utilisez pas votre télé, mais vous voulez que ça fasse un peu office de déco et d'avoir des chouettes animations qui s'affichent sur l'écran. Et ça c'est de la tuerie. Conditions générales, bon t'as pas le choix, t'acceptes parce que si tu refuses, tu peux pas utiliser. Et voilà, tout simplement. Là, par exemple, il télécharge déjà des applications Disney+, YouTube, Prime Video, Netflix, Molotov. Vous avez Apple Music, direct vous pouvez contrôler votre musique directement dessus. On a, hop là, l'App Store. Ça vous donne déjà une idée de ce que vous pouvez télécharger, genre si j'ai envie de télécharger Just Dance Now, tu vois. Il y a plein de petits jeux aussi, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. C'est pas dire une console de salon, mais il y a moyen de faire des trucs assez cool avec. Il y a vraiment énormément de choses qui sont compatibles avec. Alors d'ailleurs au niveau des boutons, donc on peut augmenter, baisser le son. Le petit bouton retour en arrière, pause play, bon ça c'est classique. Ah, équilibre des couleurs. Ajuster l'équilibre des couleurs. L'Apple TV va mesurer et ajuster l'équilibre des couleurs de votre téléviseur. Alors ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment top. Par contre, il faut avoir un iPhone avec Face ID et au minimum iOS 14.5. En gros, justement, avec les capteurs que nous avons sur le Face ID, il va détecter la lumière de l'écran et va pouvoir retravailler la balance des blancs afin de proposer une meilleure qualité d'image. Donc c'est ce qu'on va faire. Justement sur l'iPhone, c'est directement indiqué équilibre des couleurs. On appuie sur continuer. Donc là, je vais devoir approcher mon iPhone comme ceci. Ok. Mesure en cours. Il y a plusieurs couleurs qui s'affichent. Ça prend quelques secondes à première vue. Et l'équilibre des couleurs de votre téléviseur est terminé. Tout simplement. Après avoir sur plusieurs jours, plusieurs semaines, ce que ça vaut. Là, comme je vous ai dit, c'est qu'une simple vidéo déballage et de configuration et de vous expliquer en gros les différentes nouveautés. J'en parlerai un petit peu plus en détail, pas forcément dans une vidéo dédiée qu'est-ce que j'en pense, mais plutôt dans une future vidéo où je vous présente le salon, parce qu'il y a pas mal de choses qui viennent d'arriver, qui vont fortement vous intéresser. Et je préfère donner mon avis sur plusieurs semaines que là, direct en quelques minutes. Ça sert complètement à rien. On est d'accord. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Si vous n'avez pas vu, j'ai sorti une vidéo sur les nouveaux iMac, donc n'hésitez pas, il y aura le lien dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!